Bonjour et bienvenue sur Cryptos. Aujourd'hui, on va parler de la théorie des vagues d'Elliott. Alors, on va parler de qu'est-ce que Elliott Wave Principle, qui est ce monsieur Elliott et quelles sont les bases de ce principe-là. Donc, avant de commencer à parler d'Elliott, je vais vous demander de smasher les petits pouces bleus, de activer les notifications si vous ne l'avez pas déjà fait et de faire en sorte que ça soit à toutes pour recevoir toutes les vidéos afin de faire un meilleur trader de vous. Alors, qui est Elliott? Donc, monsieur Ralph Nelson Elliott est un comptable américain qui est né à Marysville, Kansas, États-Unis en 1871 et qui est décédé le 15 janvier 1948 à New York. Donc, monsieur Ralph Nelson Elliott, ce monsieur-là, d'accord, il est l'inventeur de la théorie des vagues d'Elliott, qui est une approche de l'évolution des marchés financiers. Et il est aussi l'auteur de The Wave Principle, qui est un ouvrage absolument extraordinaire, encore étudié aujourd'hui. Et ces théories sont encore utilisées aujourd'hui, d'accord, parce que les marchés n'ont sensiblement pas largement changé, d'accord, le mouvement, le price action, le mouvement du prix, etc. sont sensiblement les mêmes. Et donc, The Wave Principle, un ouvrage absolument extraordinaire, si vous voulez le lire à un moment donné, vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que nous dit dans son ouvrage Monsieur Elliott? Donc, Monsieur Elliott, il nous dit que il y a un comportement spécifique sur les marchés à travers les investisseurs et que ce comportement-là, il se répète. D'accord? Il y a un market behavior, d'accord? Un comportement et ce comportement-là, il a tendance à se répéter. Alors, basique, Elliott, il nous dit que nous avons une vague haussière, d'accord? Et une vague corrective ou de retracement. Et ça, c'est la base, d'accord? Donc une première vague haussière et ensuite de ça, nous avons une vague baissière et que sensiblement le marché va surtout agir de cette manière-là. Ok? Alors après, dans la vague haussière et dans la vague baissière, tout dépendamment du trend, qu'est-ce qu'un trend? La tendance, d'accord? Alors on va aller voir par exemple ici, on va se mettre en semaine. Alors ça, c'est un trend haussier, on est bien d'accord. Et ça, c'est un trend baissier, d'accord? Ok? Donc, un- une tendance haussière, une tendance baissière, une tendance haussière, suivie par une tendance baissière, une tendance haussière, et ainsi de suite. Et ce qu'il nous dit aussi, c'est que dépendamment de la tendance, on va avoir une vague de motivation et une vague de retracement. Ok? Donc, si on est dans un trend haussier, comme dans le cas qu'on est en train de regarder maintenant, vous avez une vague haussière suivie par une vague de retracement. Alors la vague haussière, il nous dit qu'elle se compose de 5 ondes. Là, on parle de comportement, de statistiques et de choses qui sont arrivées sur plusieurs décennies. D'accord? Donc avec tout ce data compilé, il l'a étudié. Il ne faut pas oublier que c'est un comptable. D'accord? Et il nous a sorti ces conclusions-là. Donc il nous dit que une vague haussière va se euh, monter en 5 ondes. D'accord? Va se composer de 5 ondes. Donc une première onde haussière, une deuxième de retracement, une troisième onde haussière, une quatrième de retracement et puis une dernière onde haussière et que là on finit notre vague de hausse et on passe à une vague corrective. Bon, on va aller voir ça sur le prix de Bitcoin et on va aller en horaire. Alors, je sais que je vais être challengé
par certains férus de Elliott en disant que le hourly c'est pas le best, d'accord, mais euh, en 4 heures on le voit pas trop bien, donc je vais le montrer sur 1 heure. Mais il est vrai que sur le hourly, bon, d'accord, mais on le voit quand même très très bien. Alors on voit ici une vague haussière, d'accord, qui se compose de 5 ondes, très bien, et donc une onde haussière, une onde baissière, ainsi de suite. Et nous avons une vague impulsive, une wave d'Elliott. Alors si on regarde notre RSI, on voit bien qu'on a bien touché ici le fond du RSI, le plus bas, et que ici on a bien touché un plus haut de RSI. Bon, vous allez me dire ici c'est plus haut, oui, ce qui forme une divergence. D'accord, on va la dessiner. Et cette divergence nous indique justement que c'est bien la fin de cette vague haussière. D'accord? On ne va pas parler des divergences aujourd'hui, j'aimerais juste me limiter aux vagues pour qu'on intègre le principe de vague et qu'on intègre aussi le principe d'onde, le principe de vague haussière, de vague corrective, de retracement et de vague baissière puis de retracement haussier parce que ça existe aussi. Euh, dans un trend baissier, si on revient sur le weekly et qu'on aille ici pour regarder ce trend baissier ici, on voit bien ici qu'il se compose aussi de 5 vagues baissières. D'accord? 5 ondes baissières. Voilà. Donc 1, correction, 2, correction et une troisième, ce qui complète 5 ondes. D'accord? On revient sur notre prix dans hourly, réinitialiser le graphe et voilà. Et donc, vous voyez ici, on a vraiment ce que nous dit Monsieur Elliott. D'accord? Donc ça, c'est la base de la théorie du comportement de marché selon Monsieur Nelson Elliott. Alors, Monsieur Elliott va aller plus loin et il va nous dire que il y a 5 patterns, donc pattern, donc 5 modèles qui forment la base du comportement de marché, le core. Ok, c'est important. Oups. Le cœur, d'accord. Donc, il nous dit que au cœur du comportement du marché par rapport à la psychologie des investisseurs, sur plusieurs décennies, on voit 5 modèles spécifiques. La impulsive, la impulse, la diagonale, la zigzag, la flat et le triangle. Alors, allons encore une fois sur notre graphique pour vérifier. Alors ici, on la voit clairement, l'impulsive, d'accord? Ici, clairement, une zigzag. Ici aussi. Et regardez ici, une diagonale. D'accord? Ces 3 figures-là. Ensuite de ça, pour la flat et le triangle, j'ai choisi de vous montrer ça à plus grande échelle sur Ethereum parce que je trouve que ce triangle-là, il est vraiment bien dessiné en journalier. Regardez ici, nous avons un beau triangle A, B, C, D, E. Et ensuite de ça, on a terminé la vague baissière et on part sur un trend haussier. D'accord? Ici, on voit une flat. D'accord?
A, B, C. La B et la C sont au même niveau. Et suite à cette correction, vague haussière. D'accord? Donc, les 5 modèles qui forment le cœur du principe d'Elliott sont ceux-là. Et ceux-là, c'est simple, il faut juste les retenir par cœur. Et de toutes les manières, en le faisant et en le refaisant et en le refaisant encore et encore et encore, vous allez voir, ça devient beaucoup plus facile de les percevoir. Ok? Alors, on n'ira pas vraiment profond parce que chacune de ceux-là, évidemment, il y a des gens qui ont poussé vraiment le bouchon très très loin et ils ont étudié chaque vague, comment elle se décompte, dépendamment du marché, dépendamment des fondamentaux qu'il y a autour, etc. Il y a une université dans l'État de New York spécialisée en finance qui n'étudie que Elliott, d'accord? Il ne travaille que sur l'étude d'Elliott. Vous avez des communautés autour des Elliott Wave, d'accord? Qui étudie toutes sortes de choses pour, par exemple, parler du moment où il y a la peur, parce qu'on parle ici vraiment de psychologie, ok, et de modèles qui se répètent et qui est récurrent. Donc, le principe de base d'Elliott, c'est ça, d'accord? Vous avez une vague haussière, une vague baissière, donc des changements de polarité constants dans le prix, d'accord? Et avec qui se décompte d'une manière spécifique. Alors à quoi ça sert tout ça? Je vais vous montrer à quoi ça sert. Alors advenant le cas que, pardon, chat dans la gorge. Advenant le cas que vous êtes intéressé d'acheter du Bitcoin par exemple, et qu'on en est là dans le prix. Ok, on en est là. Et là, vous voyez qu'on a fait une première vague haussière, une onde de retracement, une deuxième vague haussière, une autre onde de retracement, et qu'on est dans une vague haussière, que le prix en est là à 18 850 $. Là, il était à 15 000 le 14 novembre. Le 22 novembre, il est à 18 000, mais il va aller à 100 000 $. Il y a quelqu'un qui vous a raconté ça sur Internet et vous êtes intéressé par entrer sur l'actif le plus vite possible. Là, si vous entrez ici, en sachant que on est dans une zone euh, de surachat, et bien qu'on soit dans un trend haussier, d'accord? Ben, si vous entrez là, ce qui va se passer, c'est ça. Et il est retourné de 18 500 à 17 500 à peu près, dans un retracement tout à fait naturel qu'on voit largement en arrière se répéter encore et encore et encore. Qu'est-ce que ça va avoir ici comme impact? Ben d'abord, sur vos émotions. Vous avez acheté à 18,5 et il est descendu à 17,5. Vous avez perdu 10% bon, vous avez perdu 1000 $ sur votre investissement si vous avez acheté un Bitcoin, pour faire ça simple. Déjà sur vos émotions, c'est pas bien, ok? Ça va être dur de prendre cette volatilité, ok? Ensuite de ça, si quelqu'un vous a convaincu de prendre un effet de levier x100 parce que vous voulez prendre un trade et acheter votre nouvelle Lamborghini, ben, ce qui va se passer, c'est que l'effet de levier x100, vous êtes mort ici. Même pas, ok. 1%. Même pas. Vous êtes mort bien avant ça. On va dire, vous avez pris un effet de levier juste x20, x30, x40. Vous êtes mort là, hein. Vous êtes mort là. D'accord? Donc, on va faire une autre vidéo pour les effets de levier, les expositions au trade, et comment se positionner pour rentrer correctement sur un trade suite à un retracement Fibo, suite à une fin de wave, etc., etc. Aujourd'hui, on va se limiter juste à Elliott, d'accord? Mais il est clair qu'en utilisant rien que Elliott et le RSI, ok, vous êtes déjà en mesure de savoir qu'on a complété une wave de hausse et qu'il va y avoir un retracement et qu'il va falloir attendre un petit peu, peut-être
pouvez juste dessiner une ligne ici, ok. Dire qu'on a bien tradé à cet endroit-là. D'accord? Moi, je veux rentrer sur cet actif. Je ne vais pas l'acheter aussi haut ici. Ici, je vois bien qu'on a eu beaucoup de difficultés à dépasser cette zone-ci de résistance. Si vous ne savez pas c'est quoi une résistance et un support, il y a une vidéo spécifique rien que sur ça. D'accord? Vous pouvez aller la voir. Alors, on a dépassé cette résistance, d'accord? Mais moi, je veux racheter ici, d'accord? Je me positionne là. Et effectivement, ce qui va arriver, c'est que le prix va venir vous chercher à un meilleur prix. D'accord? Et vous obtiendrez après ça ce long qui est en train de possiblement faire ça. D'accord? On ne sait pas, hein. On va voir ce qu'il va nous faire. Mais il est possiblement en train de faire ça, quelque chose dans ce style-là, ok? Possiblement, peut-être une diagonale, peut-être que c'est un début d'impulsive. On verra bien ce que Bitcoin va nous dessiner. Mais on a déjà une petite idée de ce qui va se passer, d'accord? Et cette idée, elle devient beaucoup plus claire une fois qu'on adopte des méthodes qui ont été traitées sur plusieurs décennies. Donc je vous remercie pour votre audience. N'oubliez pas les petits pouces bleus et très bientôt.